Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inshallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mët na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marasme. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection buñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est dehors, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, j'ai néanmoins proposé au président Macky Sall de l'aider. Mais je me suis vite aperçu qu'au lieu de se placer dans cette direction, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom te Sénégal nekk dëkk bu nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-Radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Au micro, Migui Maram Ndiaye, c'est le 15e numéro de ce rendez-vous. Nous sommes à 72 heures de la fin des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel. Le balai se poursuit, de même que les cérémonies d'investiture des candidats à la candidature. Faisons le point avec Pape Alioune Sarr. L'initiative FIPOU Alternative Citoyenne prend date pour l'élection présidentielle de 2019. Avec Boubacar Camara comme leader, ce mouvement veut lancer une vaste alliance composée de partis politiques, de mouvements citoyens, mais également des organisations de la société civile. Objectif, mettre fin, disent-ils, au règne du président sortant. Même défi pour le candidat Pape Diop qui a été investi hier par la Convention des jeunes de Bokk Gis Gis. Le leader de ce parti n'a pas manqué de lancer des pics à l'endroit de Macky Sall qu'il accuse d'avoir sombré le Sénégal dans un endettement endémique. Ousmane Sonko dans le nord du pays, Karim Wade à l'étranger, mais les deux candidats ont un objectif commun, remporter l'élection présidentielle de 2019. Pour cela, le président du mouvement Pastef s'est rendu à Ranérou pour pêcher un électorat dans le fief présidentiel. Karim Wade, quant à lui, est sorti du silence pour s'adresser aux Sénégalais par le canal d'un enregistrement audio. En exil au Qatar, le fils du président Wade a dénoncé l'atteinte aux libertés, la politisation de la justice avant d'appeler à l'unité pour les partis de l'opposition afin de faire barrage à la candidature de Macky Sall. Les candidatures, celles d'Abdoul Mbaye et de Thierno Alassane Sall, ont été déposées au Conseil constitutionnel où la date limite des dossiers de déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2019 est fixée pour le 26 décembre 2018 à minuit. Merci Pape Alioune. Au moment que ces candidats à la candidature se préparent pour la présidentielle, les cartes d'électeurs sont pendant ce temps en souffrance dans les commissions de distribution. C'est le dossier réalisé par Aminata Ndiaye Sarr. Si certains Sénégalais sont entrés en possession de leur carte biométrique, pour d'autres ce n'est toujours pas le cas. Entre soucis de retrait et erreurs sur le contenu des cartes, les préoccupations sont multiples. Au fait, moi j'ai récupéré le mien, mais celle de ma jumelle, jusqu'à présent je ne peux pas y accéder quoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être incompétence, je veux dire. Là où elle s'était inscrite, là où elle vote, c'est là où elle vote même. Mais jusqu'à présent, ça fait plus de 8 mois, on ne peut pas le récupérer. Je n'ai pas eu de difficultés par contre. Mais malheureusement, le problème c'est que je ne peux pas voter parce que j'ai fait ma carte dans une précarte mobile. Du coup, la partie votante n'y est pas, n'y figure pas. Je pense que le délai pour être dans le fichier électoral est dépassé. Du coup, je ne pourrais pas m'inscrire. Ce n'est pas normal parce que même avant de faire inscrire les gens, il faut d'abord leur demander est-ce que vous votez ou pas pour prendre les précautions nécessaires pour faire les cartes. Pourtant, le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibril Diallo, annonce un taux satisfaisant concernant le retrait des cartes biométriques. Selon lui, ceux qui n'ont pas encore récupéré ce précieux sésame ne sont pas bien informés. Bon, actuellement, il faut dire que c'est un processus
qui a commencé depuis très longtemps. À l'heure où je vous parle, avec vraiment le taux très important de retrait qu'on a, actuellement, ce n'est plus le riche quand même. Les gens viennent par contre pour retirer le carte d'électeur. Vous savez, parfois, c'est un peu d'information qu'ils ont. Parce qu'en 2016, lorsqu'on commençait, n'est-ce pas, la refonte du fichier électoral, les inscriptions étaient une compétence nationale. On pouvait être de Kédougou ou du Fouta et s'inscrire à Dakar Plateau. Mais si vous inscrivez à Dakar Plateau et que l'adresse électorale que vous avez proposée à Dakar Plateau se trouve au Fouta, si la carte sort, elle va effectivement dans la circonscription où il y a l'adresse électorale. Au niveau de Dakar Plateau, nous n'avons que les cartes de la circonscription de Dakar Plateau, composées par les communes de Gorée, les communes de Plateau, les communes de Médina, la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée, la commune de Fann-Amitié.e. Pour permettre à tout le monde de retirer sa pièce d'identité, l'ONG 3D a mobilisé 2000 relais citoyens pour le retrait des cartes d'électeurs. Selon Djibril Badiane, responsable de communication de l'ONG 3D et chargé de projets de communication et de sensibilisation du projet USAID Sunu Élections, parmi leurs objectifs figure l'accroissement de la participation citoyenne, notamment dans les élections présidentielles à venir. Et cette campagne vise surtout à accroître le taux de participation des citoyens donc aux élections, notamment la prochaine élection présidentielle, mais surtout à aider les populations à aller retirer leurs cartes, c'est-à-dire comment faire pour se rendre aux commissions administratives et retirer leurs cartes. Cette campagne donc a mobilisé hier à la place du Souvenir 2000 relais citoyens. Qu'est-ce qu'on appelle relais citoyens? Relais citoyens, c'est des personnes, des volontaires que l'ONG 3D et l'ensemble des organisations qui étaient de la société civile en charge de cette campagne-là ont recruté pour les déployer dans les 14 régions du Sénégal et donc dans les 45 départements du pays pour que ces derniers puissent aller auprès des populations, les aider à faire les démarches nécessaires pour retirer leur carte d'électeur. Chaque mois, un relais nous envoie sa fiche d'enrôlement donc de 150 électeurs. Ça, c'est l'objectif. Aux dernières nouvelles, plus de 300 000 cartes sont en souffrance dans les centres de retrait. En effet, sur un fichier de 6 50 075 inscrits, 317 163 n'ont pas retiré leur carte. Les partis politiques sont appelés à sensibiliser leurs militants afin qu'ils aillent récupérer leur carte. Ce dossier d'Aminata Ndiaye Sarr met un terme à ce 15e numéro de 219. Était devant ce micro Migui Maram Ndiaye à la mise en onde de Serigne Saliou Dème et Maxime Sen. Retrouvez tous les numéros de 219 sur votre site emedia.sn. À demain pour un nouveau numéro.